Alors, bonjour. Cette fois-ci, je vous présente comme vidéo quelque chose sur l'église de la paroisse Saint-Laurent, l'ancienne municipalité de Saint-Laurent, qui était un petit village. Comme bien des quartiers, bien des localités à Montréal, ça a été des tout petits villages. Il y a eu un monde rural avec leur petite histoire et leur grande histoire. Ici, on va voir l'intérêt de ce secteur-là dans le coin de l'avenue Sainte-Croix et la rue de l'Église, la rue du Collège. On retrouve un ensemble architectural, un bâtiment bâti qui est fort intéressant avec l'église, les institutions scolaires qui sont dans le coin. Et on va voir donc une histoire qui est vraiment intéressante, celle d'une municipalité, d'un petit village, avec ses petites histoires et sa grande histoire. Saint-Laurent, on voit son territoire ici à l'écran, que je fais le contour avec ma souris ici, là. Saint-Laurent, autrefois, atteignait la rivière des Prairies, dans ce qu'on retrouve maintenant, ce qu'on appelle Quartier-Ville et la section à l'ouest qu'on appelle Saraguet maintenant. Donc, Saint-Laurent atteignait autrefois la rivière des Prairies. Une autre carte du début du 20e siècle, on voit toujours la paroisse de Saint-Laurent, mais ici, on voit l'indication village Saraguet et Town of Cartierville, la municipalité de Cartierville. Cartierville qui va exister de 1906 jusqu'à 1916, pas une longue existence. Et Saraguet qui va exister quand même longtemps, 1914 jusqu'à 1963, si ma mémoire est bonne. Mais on va rester sur le Saint-Laurent, qui est quand même le sujet de notre histoire. Saint-Laurent est fondé comme paroisse en 1720. D'ailleurs, quand Montréal, la ville fortifiée à l'époque du régime français, car il y avait des fortifications alentour de l'actuel Vieux-Montréal, il y avait une seule porte qui sortait à l'extérieur au nord, qui donne sur une rue qu'on va appeler le chemin Saint-Laurent, qui est l'actuel boulevard Saint-Laurent. On va l'appeler comme ça, car on se rendait jusqu'au village de Saint-Laurent. C'était l'accès, le chemin qui donnait accès au village de Saint-Laurent. C'est pour ça qu'on appelle ça ainsi. Alors, c'est rapidement un chemin, un lieu de transit entre le nord et le sud de l'île, la paroisse Saint-Laurent. On avait érigé dans les années 1720 une chapelle dans une maison qui était grosso modo ce qu'on retrouve le marché central. C'est dans les années 1730, entre 1732 et 1735, qu'on va ériger une première église sur l'emplacement de l'église actuelle. La première église va être remplacée en 1835. Les travaux vont s'échelonner jusqu'à 1837 à l'emplacement actuel. Ce qu'on voit aujourd'hui maintenant, ce que vous voyez maintenant à l'écran. Quand on va la bâtir, on vient juste de terminer dans la vieille ville. On vient de remplacer la vieille église Notre-Dame par une nouvelle en 1829. C'est maintenant la basilique Notre-Dame. Vous voyez, il y a quand même une certaine similitude là, dans l'architecture. Des fenêtres et des portes, on voit, regardez les fenêtres, les hautes fenêtres et les hautes portes, ils sont ce qu'on appelle en ogive, en forme d'ogive. C'est un style gothique, ce qui était nouveau pour une société très pratiquante canadienne-française, et les clochers qui sont rectangulaires. Donc, c'était nouveau. Alors, la basilique Notre-Dame qui a été construite par un dénommé James O'Donnell. Et l'église Saint-Laurent, elle, a été construite donc un petit peu après. Elle a été construite par le maçon Joseph Barbeau et le charpentier François Viaud. Elle est consacrée en 1837 par l'évêque de Montréal, Jean-Jacques Lartigue. Et d'ailleurs, quand vous allez devant l'église, il y a une pierre qui nous rappelle, on la voit ici, là, il y a une pierre qui nous rappelle cet événement. Alors, l'église, on peut voir encore ici, là, les fenêtres ogivales et les portes en forme d'ogive et les clochers rectangulaires. La façade a été refaite dans les années 1880 par l'architecte François-Xavier Lapointe. C'est une des images qui a défilé. On a vu qu'il y a déjà eu une flèche par-dessus le clocher. Ça n'a pas duré longtemps. Ici, d'ailleurs, on voit un événement important dans l'histoire de Saint-Laurent. C'est l'arrivée du chemin de fer, qui était Saint-Laurent qui va changer grâce au chemin de fer. Donc, il va, de cette façon-là, être plus accessible. D'une certaine manière, se rapprocher de la ville et il va devenir de moins en moins rural.
Dans Saint-Laurent, à l'église, ce qui est vraiment un bel ensemble avec le presbytère et l'église qu'on voit. Puis à côté, on a le cégep Vanier et aussi le cégep Saint-Laurent, qui sont les anciennes propriétés de la communauté de Sainte-Croix. On va y revenir dans quelques instants. On retrouve sur place quelque chose de petit, mais quand même intéressant et de fort charmant. C'est le petit édifice qu'on voit là, qui est l'ancien hangar à grains et d'avoine du curé, qui est maintenant une salle paroissiale. Je dois vous rappeler, à l'époque, les gens payaient la dîme, mais souvent, c'est des agriculteurs. Donc, ils la payaient en nature. Donc, le curé avait donc sur place son endroit où les gens venaient y porter des grains et de l'avoine pour le cheval du curé. En parlant de curé, il y en a un qui est fort marquant dans l'histoire de Saint-Laurent. C'est le curé Saint-Germain. D'ailleurs, vous avez une rue Saint-Germain dans Saint-Laurent. Il va être curé de la paroisse de 1829 à 1863. C'est un curé qui va avoir une importance car, d'ailleurs, en 1847, quand la communauté de Sainte-Croix va décider de venir enseigner au Canada, ils vont s'installer à Saint-Laurent. Ils vont fonder en premier le collège Saint-Laurent pour les garçons, puis éventuellement une institution pour les filles qui va devenir un jour le cégep Vanier. Alors, lui, il va donner les terres du côté est de l'avenue Sainte-Croix. Et c'est lui qui va donner les terres pour l'installation de ces communautés-là, pour l'enseignement. Il va léguer également à la communauté des terres qui lui appartenaient à Laval, sur l'île Jésus, dans l'ancien village de Saint-Martin. Il y a des terres qui vont servir pour le bois de chauffage, et des terres agricoles pour que la communauté soit autosuffisante pour se nourrir elle-même. La communauté de Saint-Croix va demander en échange, si elle vient enseigner dans Saint-Laurent, que le vicaire de la paroisse soit quelqu'un de leur communauté et que le prochain curé, après M. Saint-Germain, soit quelqu'un de la communauté de Sainte-Croix. Ce qui va être le cas après son décès, en 1863, quand M. Germain décède. C'est un père de Sainte-Croix qui va toujours être le curé de la paroisse, jusque dans les années 1960 à peu près. Alors, d'ailleurs, le mouvement patriote est quand même présent dans le coin. D'ailleurs, on voit ici un dénommé Pascal Persillier dit-la-Chapelle, qui est le constructeur d'ailleurs du premier pont de Montréal, qui est le pont qu'on retrouve à Cartierville, le pont de la Chapelle, qu'on appelait aussi le pont de la Barre-à-Plouffe, car il se rendait dans le village de la Barre-à-Plouffe à Laval. Et il est érigé en 1836. M. Lachapelle, qui est dans le mouvement patriote, il va penser à incendier son pont l'année suivante pour empêcher les troupes anglaises de se déplacer. Alors, il ne va pas avoir à le faire car les troupes anglaises vont se déplacer sur la glace, car les événements, les batailles vont tout se passer durant l'hiver. Alors, les troupes anglaises ne vont pas prendre de chance, surtout qu'à Sainte-Rose, au bout de la rue qu'on appelle la rue des Patriotes, d'ailleurs, qu'on appelait autrefois le chemin de la Traverse, ben, les patriotes de la région avaient affaibli les structures du pont pour piéger les troupes anglaises. Ils ne vont pas se laisser prendre, mais ils ne prendront plus de chance. Alors, il y a un mouvement patriote dans Saint-Laurent, mené par M. Lachapelle. D'ailleurs, il y a Louis-Joseph Papineau qui prévoit de venir donner un discours fort enflammé le 13 mai 1837 à la sortie de la messe. Louis-Joseph Papineau va être déjoué par le curé Saint-Germain, car Saint-Germain va changer l'heure de la messe. Comme ça, quand il va donner sa messe, M. Papineau, quand il va donner son discours, il n'y aura plus personne. Il va y avoir des gens, mais un peu moins que prévu. M. Saint-Germain, c'est un curé paroisse, ce qui nous permet d'aborder un sujet quand même lors des troubles politiques de 1837-38, puis dans d'autres événements dans l'histoire du Québec aussi. La position du clergé face aux patriotes, souvent, on ne va pas faire la nuance entre le petit et le haut clergé. Le petit clergé a des sympathies pour le mouvement patriote, car il est souvent issu de la population qui vit des difficultés depuis le début des années 1800, depuis le début du 19e siècle. D'ailleurs, les terres agricoles donnent peu. Il y a beaucoup de famines. Le pays en arrache pas mal. Alors, les curés, ils connaissent le pouls de la population.
ont des sympathies pour les patriotes. Alors, mais quand les armes vont être prises, ils vont quand même se retirer, leurs sympathies vont être amoindries. Néanmoins, le curé, par exemple, Saint-Germain, il va donner asile à des patriotes après la bataille de Saint-Eustache, où Saint-Eustache est mis à feu et à sang par les troupes anglaises. Alors, il y a des gens qui vont se sauver et le curé Germain va leur donner asile. Et après l'écrasement du mouvement patriote en 1838, M. Saint-Germain va intercéder auprès de John Colborne pour épargner l'exil à certains patriotes. Donc, on voit que la position du clergé est quand même, il faut la nuancer. Le haut clergé, lui, il s'est rangé du côté du pouvoir, mais il ne vivait pas parmi la population. Donc, le curé Saint-Germain a déjoué M. Papineau en changeant l'heure de la messe. Donc, ça me fait penser à des petites histoires qu'on retrouve dans des villages, fort savoureuses. Il y en a d'autres. Hein. En 1906, Cartierville se sépare de la partie de Saint-Laurent qui était sous le bord de la rivière des Prairies. D'ailleurs, Saint-Laurent avait engagé des avocats pour empêcher la sécession de Cartierville, ces maudits séparatistes, parce qu'on avait peur d'avoir des répercussions économiques, de ne plus avoir accès à la rivière des Prairies, de ne plus avoir accès au pont La Chapelle. Il n'y aura pas de répercussions, c'est quand même pas le mur de Berlin qu'on va construire. Alors, néanmoins, quand la municipalité de Cartierville est créée, les gens de Saint-Laurent vont commencer à appeler les gens de Cartierville les habitants du petit village. Hein. On avance quelques années après. Saint-Laurent, pendant longtemps aussi, a été un lieu de transit entre le nord et le sud de l'île de Montréal. Et il y a des hôtels, donc aussi des débits de boissons. Il y a plusieurs curés de Saint-Laurent qui vont militer pour la tempérance, c'est-à-dire contre l'ivrognerie, dont un dénommé Alfred Crevier, qui était prêtre à Saint-Laurent de 1906 à 1919. Alors, il va combattre l'ivrognerie et les hôtels dans son village, dans sa paroisse. Il y a des gens, donc, ce qu'ils vont faire, ils vont aller boire dans Cartierville, le long de la rivière des Prairies. Donc, on voit ici à l'image, à l'écran, l'hôtel Cartierville, qu'on a appelé aussi l'hôtel Meunier. On voit les cartons d'allumettes. Il y avait d'autres hôtels le long de la rivière des Prairies, car le long de la rivière des Prairies, à une certaine époque, c'est des lieux de villégiature. C'est un peu les Laurentides d'autrefois. C'était un lieu les gens allaient prendre de l'air pur. Hein. Mais les débits de boissons aussi, bon, il y en a là-bas. Alors, il y a des gens qui vont aller boire à Cartierville. Alors, le curé Crevier va dire aux gens de Cartierville, est-ce que vous pourriez vous occuper de vos choux à cochon? Le curé de Cartierville qui va lui répondre, le curé de Cartierville, lui, va lui répondre, pardon, est-ce que le curé de Saint-Laurent pourrait s'occuper de ses cochons, lui? Alors, des histoires bien amusantes. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu comme petite vidéo amusante et instructive sur l'histoire de Saint-Laurent, de Cartierville et de Montréal. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Montréal et de la région, des fois, je parle aussi de l'île Jésus de Laval, d'ailleurs. Là. Alors, vous pouvez visiter mon site web, stéphanetessier.ca, chroniques, articles, vidéos, de tout genre. Alors, allez visiter ça, puis au plaisir, en espérant que ça vous a plu.